Ah, c'est une vraie bénédiction d'entendre cette musique-là. C'est quasiment pas croyable. Quoi donc, cher? La musique, mémé, la musique, c'est une vraie bénédiction. Ah, ah, je l'entends mieux quand je suis en dedans. Rapport que là, j'ai de la misère même avec ma bonne oreille. Mais c'est bien beau pareillement, cher, si t'aimes ça. Wow. Salut la compagnie! Bonjour. Belle journée, hein? L'été n'est pas encore fini. Venez voir Valérien. Est-ce qu'il serait dans les alentours? Tu dois le savoir, toi qui sais tout. Comme ça, il serait à son fournil. C'est vrai que c'est dimanche. Il y a encore bien des touristes, bien des Américains. C'est la prohibition qu'ils amènent par ici. Ils n'ont pas le droit de prendre un coup dans le pays. C'est la loi. Une bien drôle de loi. Mais qui fait bien ton affaire, ce qu'on dit. Mais c'est pas pour me parler des Américains que t'es venu ici. Tu dois avoir une idée derrière la tête. Non. Je vais prendre des nouvelles de Mémé Bouchard. Là. Elle n'a pas dû m'entendre parce qu'à son âge, elle manque des bouts. Cher Mémé Bouchard, bien content de vous voir. Là. Si je ne me retenais pas, là, je vous embrasserais. Ah, c'est un plaisir dépareillé de voir que votre santé est bonne. Là, vous avez l'air d'une vraie jeunesse. Là. Dis donc, Isidore, sens-tu ton heure dernière? Me semble que de coutume, t'es moins aimable. Ouais. C'est des agaceries pour rire, pour taquiner. Ma mère, elle aime ça quand on la taquine. Pas vrai, Mémé Bouchard? Rosanna, t'aurais pas laissé traîner un torchon quelque part? Me semble que ça pue par ici. Ça sentait pas de même tout à l'heure. Non, mais j'ai pas laissé traîner le torchon. Oh, ça doit être d'autres choses. En tout cas, ça ne doit pas être moi parce que j'ai mon habit neuf. Puis je me suis mis de l'eau d'odeur après m'être rasé. Sans, Rosanna, sans. Ça sent surtout le gros gin, si tu veux mon idée. T'as dû te tromper de bouteille. Sais-tu, cher, cette planteur-là me dérange bien gros. Mais va m'en aller dans ma chambre en attendant que tu te débarrasses de cette saleté-là. Elle aime bien ça, taquiner, elle et tout. Une bien bonne nature, comme on dit. Ah, je m'en ennuie bien gros. Bien gros. Ah, t'as bien entendu, Rosanna, je m'en ennuie bien gros. Surtout depuis la mort de ma pauvre Vaillance. Une si bonne femme, si dévouée à l'ouvrage d'un étoile à l'autre. Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu qui me l'enlève. Une femme dépareillée, obéissante, jamais un mot plus haut que l'autre. Ça fait plus de même. Et le bon Dieu me cassé le bout. Je te comprends, Isidore, mais prends sur toi. Ça fait presquement 3 ans que Vaillance est morte. Et il devrait peut-être commencer par enlever le crêpe dessus ton bras. Toute la paroisse a compris depuis longtemps que tu avais bien de la peine, Isidore. Mais 3 ans, tu sais, c'est 3 ans. Et t'es pas tout seul, t'as tes enfants. Ils sont bien placés, des bons orphelinats là, de première qualité. Ils sont bien élevés, de ça, je suis fier. Et je m'ennuie de la vieille sans bon sens. À une personne de son âge, c'est bien réconfortant. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Je suis rendu que je suis jaloux. Jaloux? Jaloux de toi, Rosanna, qui a la chance d'avoir tous les jours de la semaine. Je t'envie. Je sais bien qu'il y a eu un temps où j'avais de la misère à arriver, puis je trouvais bien commode que tu t'en occupes de temps en temps. Comment ça, de temps en temps? Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas mis les pieds chez vous. Là, tu me rappelles des bien mauvais souvenirs. Tout le temps que Vaillance était malade, puis qu'elle disait pas, comme si on ne le savait pas. Quand on l'a su, elle était sur son lit de mort. Une vraie sainte. Ah. Tu sais que depuis sa mort, j'ai trouvé ça bien dur. Là, ben, je m'abrince ça la reprendre, là, ma mère. La reprendre?
As-tu bien dit la reprendre? Ben voyons, Isidore, ça n'a pas de bon sens. Elle est accoutumée à vivre ici, ma mère, depuis le temps. Puis, à part de ça, comment tu ferais? T'es tout seul chevaux. Ben, il y a mon aîné. Il faut que je la reprenne. Elle est trop vieille, à cette heure. Ils veulent pas la garder. J'ai pensé qu'elle pourrait s'occuper de ma mère, puis de moi et tout, comme de raison. Et voyons donc, Isidore, ça n'a ni queue ni tête, ce que tu dis là. Puis, à part ça, une femme qui arrive à 100 ans, tu peux pas barouetter ça d'une maison à une autre. Parce que même si tu faisais ta part, comme tu dis, moi, je continuerais de faire la mienne, puis ça serait une fois chez l'un, une fois chez l'autre, comme avant. Puis, à part de ça, il faudrait qu'elle soit d'adon pour ça. Puis là, je suis pas sûre qu'elle dirait oui. Ah, une vieille de son âge, on peut pas y passer tous ses caprices. Il va falloir qu'elle passe par là. Après tout, il y a des indulgences pour s'occuper des vieux. Elle peut pas m'empêcher de faire ma part, ça serait pas catholique. Catholique? Et t'es bien religieuse, Isidore, toi, pour moi, là. Il y a anguille sous roche. Je m'ennuie d'elle sans bon sens. Même si j'ai eu des torts envers elle, peut-être bien. Ben, c'est pas toi qui vas m'empêcher de réparer mes torts, si j'en ai eu. Ouais. Je reviendrai te voir. En attendant, tu pourrais y parler de ce que je t'ai dit, pour qu'elle se fasse à l'idée. Rosanna, tu vas tout me raconter, hein? Parce que j'ai beau avoir mis ma bonne oreille de contre la porte, j'en ai perdu des grands bouts. Puis, ce que j'ai entendu, j'ai peur d'avoir bien compris. C'est des histoires en l'air, ma mère, c'est des histoires en l'air. Hein? Et avec la belle fête là, que Juliette vous prépare, on a besoin de vous ici, là, tout le temps. Oh! Hey, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Soyez-vous, là, puis oubliez tout ça, ma mère. Fait que j'ai dit à Antoinette et Périne, on va aller voir cette fameuse vue. Puis on est allé. Ben, crée-moi pas, Valérien. Ça parlait. Puis ça chantait même. Ah, je te crée, Lionel. Surtout que ça fait la 3e fois que tu me la racontes, ta fameuse histoire de vue parlante. Ah? Ben, ça se peut bien. En tous les cas, manque pas ça la prochaine fois que tu iras à Québec. Ah ouais, là, c'est à mon tour. Isidore va pas tarder à s'amener. Antoinette puis Périne, ils ont parlé que c'était dangereux d'aller en prison. Crées-tu ça, toi? Ah, voyons donc. Des histoires à ma grand-mère, ça. On a bien le droit de transporter des patates. Tant qu'à ça. C'est bien payant. Puis de l'argent, c'est important. Regarde ma sœur Juliette et Raoul, ils en ont plein le poche. Regarde la vie qu'ils font. Et la vie que moi, je fais. Hein? Puis toi et tout, Valérien. On manque de rien. Mais on n'a rien en plus, hein? Jamais. Ah, moi, je m'en sac, Lionel. Je suis bien comme je suis. Je travaille chez vous quand il faut. L'hiver, je fais un peu de chantier. Puis quand j'en ai plein le dos, je jombe. Puis je fais ça et tout. Tu sais que ça se vend pas mal depuis qu'il y a bien des touristes américains. T'en viens pas pire, Valérien. Avec un? Hey, celle-là, je l'avais pas vue. Je suis bien encouragé. Surtout que Mme Fournier, la dernière fois qu'elle est venue chez Juliette, elle est venue ici et tout. Puis elle m'a dit qu'il y avait bien de l'amélioration. C'est curieux quand même que le notaire Fournier il a vendu sa maison à Raoul et à Juliette, hein? Paraîtrait qu'il y a moins d'argent qu'avant. Bien. Là, les touristes. Zidore. Ouais, t'es bien là. C'est toi que je cherche, Valérien. Puis toi et tout, Lionel, si tu veux. Non. L'arrangement, c'est que c'est Valérien ou ben c'est moi. Bon, comme tu voudras. Bon, ben c'est pour asseoir. Bon, je le dirai à main. Ah, Rosanna est au courant, j'arrive de là.
Ben oui, je te cherchais, puis j'en ai profité pour saluer Mémé Bouchard. Ah, la chère vieille. Mon ennui bien gros. Vous? Oui, mon garçon. Depuis que je commence à passer par-dessus mon chagrin, là, j'ai idée de la reprendre à la maison. Même tout le temps, pour rattraper le temps perdu. Ah ben démon! On aura tout entendu. C'est le monde à l'envers. De quoi s'envoyer cul par-dessus tête. Avez-vous rencontré un ange sur votre chemin, là, comme la peau de Saint-Paul? Riez pas. C'est une affaire sérieuse. S'occuper des vieilles personnes, c'est un devoir pour tout le monde. Raison de plus quand il s'agit d'une parente. Ah, ben, si vous êtes sérieux, mon oncle, c'est un sentiment bien honorable. Mais c'est bien dur à croire, hein, après toutes les paroles désobligeantes que vous avez dites sous Mémé Bouchard. Si j'ai dit du mal, je me confesserai. Ouais. Dans ce cas-là, vous avez dû être bien content d'apprendre la nouvelle. La nouvelle? Bon, je sais pas de quoi c'est que tu veux parler. À propos de la fête. La fête? Quelle fête? Celle que Juliette va organiser. Juliette? Où ça? En quel honneur? Ben, de Mémé. Mon Dieu, mon oncle, vous êtes dur de comprendre. Juliette va organiser une grande fête en l'honneur de Mémé Bouchard. Vous savez pas? Non. Première nouvelle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Mémé Bouchard, pour se mériter tant d'honneur? Veux-tu bien me le dire? Elle va avoir 100 ans. 100 ans. Puis Juliette veut que ça soit super ici, puis à Québec. Même à Montréal, sa nouvelle peut se rendre jusque-là. Ah, ça va être un grand événement, puis on va en parler longtemps. Ça va être dans toutes les gazettes, là, avec des portraits pris par des photographes. Mais ça se peut pas! Juliette perd la tête! On n'a pas besoin de tout ce monde-là par ici! As-tu dit des photographes? Puis des journalistes, manquablement, c'est eux autres qui écrivent dans les gazettes. Hein. Je sais ça, je suis pas un innocent. Mais ça a le nez long, ces journalistes-là. C'est des vrais écornifleux. On n'a pas besoin d'eux, ici. Vous voulez pas fêter Mémé? Ma mère, on y fera un gâteau avec des chandelles. 100, s'il faut. On va même les payer. Mais Juliette va pas troubler la paix de la municipalité qu'une folerie de même. Il y a bien assez de son maudit haut-parleur qui empêche le monde de dormir la nuit. Tout ce monde-là qui va se mettre le nez dans nos affaires, c'est une vraie calamité, ça. C'est pire que les sauterelles de l'Égypte. Boutiage. Joseph Arthur est au courant, je suppose. Ben, je suppose, comme de raison. Puis M. Siméon Desrosiers et tout. Pour ça, le curé, je serais bien. Le curé? Boutiage de boutiage, il faut tuer ça dans l'œuf. Il n'y a pas de ci pis de ça. Je m'en vais aller voir Joseph Arthur tout de suite. Toi, attends-moi ici, je m'en vais revenir. Ouais, je m'en vais le suivre parce que ma femme doit être là et c'est M. Lavoie, justement. Bon, ben, bon voyage au Québec, mon Valérien, puis tu m'en donneras des nouvelles. Ouais, salut, Vin. Bon, vous allez aller jouer dehors, les grandes filles, là? Oui, je t'amélie. Josette, viens donc t'occuper de tes petites sœurs un peu. Moi, comme je dis à Yvon, la limite, c'est l'argent, c'est pas le nombre. Parce qu'avoir des enfants, moi, ça me dérange pas. Il y en a toujours plenté ici, les miens, puis c'est des voisins. Même des fois, il y en a un ou deux dentales que je connais pas. Mais dis-moi donc, à qui c'est celle-là? Puis bien souvent, c'est de la parenté en visite chez le voisin. Ah. Puis comme tu vois, Noëlla, j'en ai un au beurre. Puis comme on dit, j'ai un petit pain au four. Celle-là, il est bon pour avant le grand gel, je crois bien. Je te dis que Yvon, il se fait pas prier non plus pour faire son devoir de mari. Le beau-père fait son somme du dimanche après-midi. Oui. Lionel et tout. Il fait bien son possible, mais il se passe rien. Pour moi, je suis stérile. Faut jamais dire ça, Noëlla. Pense à Sainte-Anne, la mère de la Sainte Vierge, ça y a pris du temps. Mais le résultat, il a été fameux, tu trouves pas? Lionel, il en parle jamais, mais je suis sûre qu'il doit en vouloir un.
Un garçon, en tout cas. Tu penses pas, Marie-des-Neiges? Je penserais que oui. Malgré que c'est bien malaisé, des fois, de savoir de quoi c'est qui se passe dans la tête d'un homme. Mais perds pas l'espoir, Noëlla. Ah ben! Ton beau-père est ici, Marie-des-Neiges? Oui, il fait son somme. Il va se lever, ce sera pas bien long, là. Ouais, ben, téléphone à ton père, puis dis-y de s'en venir ici le plus vite possible. C'est bien pressé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Réveille-toi. Joseph Arthur, Hein? réveille-toi. De quoi c'est qu'il y a? Sinon, le feu, tu pries? Ah non, calme-toi, le feu est pas pris. Oh, C'est rapport à Mamère Bouchard. il est-tu arrivé un malheur? Non, non, elle est en vie si c'est à ça que tu penses. Boutière, j'ai même pas malade. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais de quoi c'est que tu viens faire de ma chambre d'abord, Isidore Leclerc? Un dimanche après-midi, puis tu me réveilles en plein milieu de mon somme? Hein? Dis-moi donc! Porte pas en peur, Joseph Arthur. J'ai de quoi de sérieux à te parler. C'est rapport à Mamère Bouchard, justement. T'es au courant de ce que Juliette veut faire, là, à l'occasion des 100 ans de la chère vieille? La chère vieille? Ouais. Je t'ai-tu entendu l'appeler la chère vieille? De quoi c'est qui se passe, donc, Isidore? J'ai toujours eu bien de l'affection pour Mamère Bouchard. Après tout, c'est la grand-mère de ma pauvre Vaillance qui est morte à cette heure. Ah ouais, je suppose que c'est ta par affection, là, que tu l'appelles vieille sorcière, puis vieille chouette. Ça, c'est des taquineries. Je l'ai toujours bien aimé. La preuve, c'est que je m'en vais la reprendre à la maison, là. Ben, je le croirais quand je l'aurai vu. Ce serait pas parce que t'as entendu parler de la nouvelle loi des pensions de vieillesse que Mackenzie King a fait voter? Hein? Ouais, non, j'ai rien entendu parler de ça. J'ai pas le temps de lire les gazettes, moi, puis j'ai pas les moyens de m'acheter une radio. J'ai pas envie que tu me racontes ta vie aboutie. Je suis contre le fait que Juliette organise une fête à la grandeur de la paroisse, c'est tout. Puis je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'y faire comprendre ça à Juliette. C'est pas parce qu'elle s'est mariée dans la haute, là, qu'elle va venir nous faire la loi ici. J'ai dit à ta bru d'appeler son père, Siméon s'en vient, on va en parler ensemble. T'as fait venir Siméon ici? De quoi c'est que tu te mêles, Isidore Leclerc? Veux pas le voir ici, dans ma maison, Siméon Desrosiers? La vieille rapace! Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pas de tes affaires, maudit tes cornifleux! As-tu changé d'idée? Rapport à quoi? À mon bois, baratabeur, à mon bois. Ah, c'est pas Monsieur Lavouet qui veut vous voir, c'est Isidore. Isidore? Je suis pas contre une fête intime, une fête de famille, puis je suis prêt à faire ma part. Je l'ai déjà dit, j'irai même jusqu'à fournir les chandelles. 100, c'est pas négligeable. Mais de là à amener du monde d'ailleurs, de Québec, ça, je suis contre. Aurais-tu de quoi à cacher, Isidore? Essaye pas de virer ça en face, Joseph Arthur Lavouet, hein? Toi, on sait bien, la fille à Rosanna, puis la buanderie du Progrès, ça donne au rouge, ça, tout le monde sait ça. Ça donne au bleu et tout, ça y a pas à critiquer. Comprenez donc que j'ai pas d'autre intérêt, moi, que le bien-être de la chère vieille. Une si bonne personne, pour qui j'ai toujours eu bien de l'estime. Pas vrai, Lionel? Ben, vous feriez mieux de pas me poser de questions, mon oncle. Rapport que je voudrais pas vous manquer de respect ici. En tout cas, t'as pas dit le contraire. Mais c'est pas d'adon qu'une personne avancée en âge comme ça soit garochée de même, là, dans une fête avec autant de monde. Mais Mère Bouchard a toujours vécu dans un rang, bien loin du monde. Elle comprendrait pas. Les Boutières, ça pourrait y tourner la tête. Elle pourrait devenir orgueilleuse. C'est pas un service à y rendre à son âge. L'orgueil, c'est un péché mortel. Y a-tu vrai dans ce que tu dis, Isidore? Une personne de cet âge-là devrait penser à l'autre bord plutôt qu'à s'amuser. Comme ça, Siméon, tu penses comme moi. C'est pas ce que j'ai dit, non? Moi, je suis du bord de personne. J'ai pas le temps de jongler à ça. Rapport que là, j'ai un bon contrat de planche à vendre, mais je suis à court de bois. Puis avant de trouver mon bois,
j'aurai pas le temps de me faire une idée. Il y a du pour, il y a du contre. Faudrait que j'en parle à Marie-Rose et tout. En tout cas, le plus tôt je vais trouver mon bois, le plus tôt je vais pouvoir vous donner une réponse. Là, faut que je parte. Ah, poignure. Ouais. Salut. À bientôt, ton père. Ouais, ben. Va falloir qu'on aille, nous autres et tout, hein, voilà. C'est l'heure des vaches. Puis, oubliez pas, mon oncle, que vous êtes supposé d'aller voir Valérien à sa boutique. Ouais. Bonjour, tout le monde. Ouais. Salut. Bonjour. Tu reviendras me voir, Noëlla. Eh bien sûr. Bonjour, Marie-Dénaï. Bonjour. Bon, ben... Restez pas à souper, Monsieur Leclerc. Non. Il est occupé. Valérien, il est assez grand pour décider tout seul de quoi c'est qu'il a à faire. Mais oublie jamais que c'est mon garçon. Parce que moi, Isidore, je l'oublie pas. Ouais. Bon, ben, salut la compagnie. C'est ça, bonjour. Vous avez pas l'air dans votre assiette, vous. C'est rien, ma belle-fille, c'est rien. Bon, c'est pas trop tôt. Je pensais que tu m'avais oublié, Isidore. Ben non, Boutière. Écoute-moi, là. Tu vas voyager de nuit jusqu'à Québec. De là, tu vas aller à Charny. Là, devant l'église, tu vas trouver un camion pareil au tien. Tu vas le prendre, puis tu vas revenir avec, en laissant le tien avec les clés dedans. C'est tout. Tu conduis avec précaution en revenant, hein? Rapport que c'est des cruchons vides. Bon, ben maintenant, tu vas venir avec moi, puis je m'en vais te débarquer là où est-ce qu'il faut. Puis de là, ben, je te montrerai jusqu'où est ton camion. T'attendras que le soleil soit couché. Avant, tu trouverais rien. As-tu bien compris? Ouais, c'est bien clair. Coudon, avez-vous gagné votre point au sujet de la fête à ma mère Bouchard? Pas encore. Et je m'en vais le gagner, Boutillard. Avant de la fêter, va bien falloir savoir si c'est bien vrai qu'elle va avoir 100 ans, la vieille. Puis ça, c'est pas prouvé. Puis Boutillard, ça va être dur à prouver.